Ça fait des années que je dois faire ce vlog. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Asseyez-vous, ça va bien se passer, t'inquiète. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce vlog qui résume ces dernières années, aussi les projets à venir. Je pense que c'était très important de faire une très belle mise au point. Et quoi de mieux que de commencer ici. On est pas loin de Montpellier, à la Grande Motte. Et on va tout de suite retrouver la Crône pour aller nous faire une petite balade. Alors pas nocturne, mais une petite balade quand même en V8. Quelle serait une vidéo sur ma vie sans la Crône? Elle a été là durant toutes ces années, depuis fin 2019, elle m'a accompagné. J'ai déjà fait une mise au point vers 2019-2020. Là, c'est l'occasion d'en refaire une parce qu'il y a tellement de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Dont cette voiture qui, de base, vous le savez très bien, était grise et qui a pris feu il y a quelques années. Et donc là, on l'a aussi repeinte. Merci à Claudio. Claudio qu'on va beaucoup entendre parler sur ce vlog. Il se peut que les voitures ralentissent peut-être à cause des gyros de la voiture. C'est bien, ça fait un peu de prévention aussi en même temps. C'était important pour moi de faire ce vlog avec cette voiture et pas avec la RS7 ou avec une autre caisse ou quoi que ce soit. Parce que c'est elle qui me définit, c'est elle que je garderai à vie. C'est mon rêve de gosse, c'est ce qui me définit. Je pense que c'est important que je fasse cette vidéo avec celle-ci. Premier point et sujet que je veux vraiment aborder sur cette vidéo, c'est mon physique. Alors, effectivement, ces dernières années, vous m'avez vu évoluer. Pour ceux qui me suivent depuis Flight Simulator, je vous laisse même pas, je vous laisse imaginer du gosse dans sa chambre à Courtelary en Suisse au mec qui va à Paris, qui ensuite va avec Akram, etc., etc. Vous m'avez vu évoluer de fou. Pour ceux qui me connaissent depuis l'époque d'Akram, c'est-à-dire une grande majorité d'entre vous, d'ailleurs petite dédicace à Akram, lui aussi on va l'entendre beaucoup parler sur ce vlog, c'est pas pour rien qu'il est dans le titre aussi. Eh bien j'ai commencé les vidéos, j'étais maigre. J'ai ensuite pris un bon gabarit à partir de mai 2019 jusqu'au confinement. Là, j'étais bien, je faisais du crossfit, j'ai commencé la salle de sport, etc. Et ensuite, le déménagement à Angers, dont on va aussi entendre parler sur ce vlog. Et après, c'est un peu la descente aux enfers, mais gentiment, tu vois. C'est pas j'ai pris 10 kilos en un mois. Non, non, c'est en 2 ans, 3 ans, 15 kilos. Depuis le début de l'année, vous m'avez vu maigrir de fou. Alors, il y a aussi une bonne raison à cela. Pour vous résumer les chiffres, le pic que j'ai eu, c'était aux États-Unis, 80 kilos. Les États-Unis, ça n'aide pas, évidemment. Les voyages à Dubaï non plus. Les voyages à travers le monde, en fait, n'aident pas à tout ça. Au plus bas où j'ai été, c'est 63 kilos. C'est-à-dire que j'ai perdu 17 kilos en 3 mois, on va dire. Et je vais vous expliquer comment. Mais avant de vous parler comment j'ai perdu du poids, je vais juste vous parler du sponsor de la vidéo, qui est Oli. Et alors, ils ont un petit peu participé à ça, sans le vouloir quelque part. C'est un sponsor que j'ai depuis le début de l'année et j'en parle qu'aujourd'hui parce que je voulais attendre le bon moment pour en parler. Oli, c'est quoi? C'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Alors, ils ont plusieurs gammes. Ça, c'est les Ice Tea. Un sachet comme ça équivaut à 50 canettes d'Ice Tea standard. Mais en plus de ça, donc il y a côté écologique, eh bien il n'y a pas de sucre. C'est que du colorant naturel, donc c'est sain. Et pour les boissons énergisantes, ça c'est les packs découvertes. Vous voyez, il y a 1 milliard de goûts. De toute façon, je vous laisserai voir, tout est dans la description. Eh bien, il n'y a pas de taurine. Ça, c'est aussi important. Donc, l'ensemble des choses qui sont ici sont extrêmement saines. Pour en revenir à l'Ice Tea, il y a l'utilisation d'antioxydants et de multivitamines, donc bon pour la santé. Et pour reparler des boissons énergisantes, ils utilisent la New Caf, donc New Caféine. C'est de la caféine cristallisée avec un effet qui dure plus sur long terme et qui évite le crash post-caféine. Donc, c'est plus efficace. Après, moi, je ne consomme pas forcément de boissons énergisantes ni de café. Quoi qu'il en soit, moi, j'en parle parce que les Ice Tea, je les ai énormément utilisés. Ça aussi, je les ai énormément utilisés à la salle. Parce que oui, je me suis réinscrit à la salle de sport en début d'année et je vais vous expliquer encore une fois comment j'ai pu perdre autant de kilos. Alors le but du vlog, c'est de parler un peu de tout de manière générale et ça, c'était un gros sujet parce que sur toutes les vidéos durant quelques années, tu manges bien à la cantine, tu as pris du poids et ceci et cela et les joues d'hamster. Oh, je m'en suis ramassé sur toutes les vidéos, sur beaucoup de stories, etc. Je le prends pas mal parce que c'est aussi un indicateur pour me dire mec, là, si les gens disent ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te bouches le fion. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors ça m'a été utile parce que, comme vous allez voir durant ce vlog, parce qu'on va passer pas mal de temps à discuter et je vais certainement boire, je bois que de l'eau. C'est-à-dire que j'ai arrêté les boissons sucrées, j'ai tout arrêté. Ils m'ont contacté l'année dernière pour bosser avec moi. Et au début de l'année, je me suis dit, parfait, votre Ice Tea, il a l'air génial, il n'y a pas de sucre parce que moi, c'était pas de sucre, pas de sel, rien, rien, rien. À un moment donné, tu pètes un peu les plombs. Donc boire de l'eau, c'est bien, mais avoir un petit goût, c'est aussi mieux. Donc il y avait ça m'a été vachement utile. Alors, pour finir sur la sponsor, je vous conseille un pack découverte. En termes de goût, franchement, je les kiffe tous. Bon, je vous parle que d'Ice Tea, voilà. J'ai aussi goûté les boissons énergisantes, qui ont aussi de très bon goût. Le code, il s'affiche actuellement, c'est Alpha Delta 5. Le pack découverte vous revient à 14,99 sans le shaker et 19,99 avec le shaker que j'utilise d'ailleurs tout le temps pour aller à la salle. Donc un grand merci à Oli. Franchement, déjà votre shaker, j'utilise tout le temps. Et en plus de ça, les Ice Tea sont extrêmement bons et puis c'est vachement pratique quoi. Tu peux faire de l'Ice Tea avec l'eau du robinet quoi. En plus de ça, c'est plus économique aussi que d'avoir du vrai Ice Tea. Voilà. Quelque part aussi, le point économique est important. Bon, commençons depuis le début. Cette prise, comme vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux, à la météo et aux vêtements, ne survient pas du tout au même moment que l'intro. En fait, c'est ma deuxième prise parce que entre temps, je suis allé à Dubaï et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, encore une fois. Et pourtant, ce qui n'y a pas si longtemps, ce qui y a 3 semaines que j'ai fait l'autre rush. Entre temps, Dubaï m'a fait voir une certaine chose et j'étais avec Alix, comme vous le savez très bien, comme à chaque fois je suis là-bas. Et il m'a dit, ton vlog, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, depuis les derniers vlogs que j'ai fait, c'est-à-dire il y a très très longtemps, ne me connaissent pas forcément. Et c'est vrai qu'une petite mise au point serait pas si mal. Et c'est ce que je n'ai pas fait la dernière fois. Je vais être assez bref, mais merde. Putain, le camion ménager quoi, c'est ouf. Comme vous le savez, je m'appelle Alex, j'ai actuellement 25 ans. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2011.
plus précisément septembre, donc ça fait 12 ans que je suis sur la plateforme. J'en vis depuis mai 2019 pour parler un petit peu de mon enfance. Ça a été un petit peu compliqué, mes parents ont divorcé très tôt. J'ai toujours connu mes parents pas ensemble. Je suis suisse, je suis né là-bas, j'ai toujours été là-bas jusqu'à mes 18 ans. Pareil pour après, en fait c'était que 2 allers-retours au final. Là-bas j'étais en foyer très jeune, c'est-à-dire qu'à 7 ans j'étais plus à l'école normale et j'étais placé en foyer pour les jeunes à problème, etc. Ça c'est quand même une partie très importante de ma vie pour me comprendre aujourd'hui, pour savoir pourquoi je bouge autant sur les vidéos, etc. C'est qu'en fait j'étais comme enfermé, c'était une sorte de prison pour les jeunes quoi. C'est la Suisse. T'es le mec un peu différent du troupeau, on va dire. Tout de suite, t'es catégorisé comme une personne très différente. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais à l'époque, en tout cas, je dis à l'époque comme si j'avais 50 ans, mais c'est pas forcément le cas. Mais venant d'un petit village de 1500 habitants, bon, t'es même pas 15 en classe. Si t'en as un qui est perturbateur, ils feront tout pour dégager. Et puis bon, moi, il y avait tout qui allait pas. Tu vois, c'était mes origines, il y a rien qui allait. Donc forcément j'étais une cible facile, donc les services sociaux, etc. J'en passe cette histoire qui n'était pas forcément très agréable de ma vie. YouTube, j'ai commencé comme à l'époque tout le monde faisait ça, Call of Duty. Et ensuite j'ai trouvé ma voie en faisant du Flight Simulator. Et c'est d'ailleurs Diablo X9, le plus grand youtubeur de l'époque, un peu l'équivalent de Squeezie aujourd'hui, qui m'avait donné comme conseil de faire un style de vidéo totalement différent des autres. D'ailleurs je tiens encore une fois par cette vidéo à le remercier, même si je l'ai fait un bon nombre de fois. Et d'ailleurs j'avais même envoyé des messages, mais j'ai bien répondu. Ce bon vieux Benoît. Ensuite je suis allé vivre à Paris pour rejoindre mon ex Zoé, qu'on a très bien connu sur la chaîne. Son père avait donc la Tesla, voilà, et j'ai travaillé pour lui pendant 2 ans. Il avait une école de thérapie alternative, voilà, c'était une école où on apprenait les magnétismes, hypnose ericksonienne, hypnose rapide, classique, enfin toutes ces thérapies alternatives en fait qui sont très utiles aujourd'hui pour un psychologue, psychiatre, etc. Ce sont des outils très puissants d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup appris en faisant ce travail, j'ai fait ça pendant 2 ans. Alors je faisais tout, hein. C'était une boîte familiale, je répondais au téléphone, je faisais des relances commerciales, je faisais le ménage dans les salles, je faisais le transfert de classeurs, j'organisais parfois les hôtels, les déplacements des profs, enfin, en fait tout, voilà, je faisais vraiment tout. Pendant 2 ans, ça a été une expérience vraiment formidable. Ça a été de vivre avec eux, ça a été aussi formidable, vraiment enrichissant. Et ensuite venu à Akram, tout s'est fait finalement assez naturellement, hein, bien sûr. Et c'est comme ça que vous m'avez connu. Akram, j'ai connu finalement comme tout le monde en regardant les vidéos. Je suis bêtement allé lui présenter la Tesla comme tout le monde au final. C'est surtout que moi j'avais pas de potes à Paris. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? J'allais à ses tournages parce que j'adorais les caisses. Je voulais voir où il y avait des rassos, des choses comme ça. Donc j'allais tout simplement dans le Triangle d'Or où il était. Force de me voir, on est devenus potes. Alors il y a eu plein d'autres petites choses un peu plus personnel, on va dire. Notre amitié est quand même, d'une part, quand même venue d'une embrouille, on va dire, pas entre lui et moi, mais entre, je vais pas citer qui, mais bon, on s'était frité avec quelqu'un et il avait eu vent de cette histoire et ça l'avait un peu touché, je pense, parce qu'il connaissait mon histoire, on en avait déjà un peu parlé et il savait que j'étais tout seul et que j'avais pas de potes. Le fait de savoir que j'avais été mêlé à tort dans une embrouille à la con, ça l'avait fait chier quoi. La chose plutôt positive, c'est qu'après coup, hein, cette personne avec qui il y a eu un problème s'en était voulu d'ailleurs directement après coup et puis on est devenus très potes et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que c'était quand même nécessaire et important de rappeler un petit peu qui j'étais, d'où je venais. De là à en faire tout un vlog, c'est pas forcément nécessaire, mais juste rappeler 5 minutes qui je suis, d'où je viens. De toute façon, c'est très simple, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous pouvez redescendre ou remonter très loin et en fait retomber sur mes vieilles vidéos et vous allez voir qu'en fait j'ai toujours été sur les réseaux sociaux et c'est pas quelque chose de nouveau pour moi quoi. Aussi sur Twitch, j'ai eu une grande période Twitch en 2014, 2015, 2016. Ça c'était la belle époque, j'étais sur Arma 3 en RP. Et j'avais 700 viewers à cette époque-là, hein. C'était vraiment pas mal. J'aurais pu faire une carrière de streamer. D'ailleurs, même j'étais RP à la grande époque, c'était en 2017 où il y a eu la hype là, où ça a commencé. Pareil, mais j'avais pas la fibre. J'ai failli connaître plusieurs destins très différents les uns des autres par rapport aux réseaux sociaux. Mais c'est qu'aujourd'hui, et grâce à Akram, j'ai vraiment aucune honte à le dire, que j'ai explosé, émergé, et puis j'étais connu du grand public. Maintenant, l'un de mes meilleurs potes aussi que vous connaissez certainement, Gary School, Mika. Lui a aujourd'hui 1 million d'abonnés, je suis très fier de lui d'ailleurs. Et lui a fait sa voix, les Sims, puis ensuite l'ERP. Et aujourd'hui, il est très connu pour l'ERP notamment. Et c'est un streamer français quand même bien reconnu dans le paysage. Donc c'est pas mal, tu vois, on a chacun notre petite place et c'est cool. Et moi j'ai trouvé au final, au bout de quand même 8 ans, tu vois, mais c'est pas si mal parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ces réseaux sociaux et de faire ma place petit à petit, tu vois. J'ai pas explosé du jour au lendemain comme ça. Ça c'est plutôt positif. À mon sens, c'est bien de ne pas avoir explosé comme ça du jour au lendemain. Maintenant que les bases sont posées, je vais pouvoir enfin un peu parler de ces dernières années, de l'actualité un petit peu et pouvoir me livrer à vous comme j'ai toujours aimé faire, mais comme je l'ai rarement fait ces dernières années parce que plus concentré sur vous sortir du contenu à l'étranger, pour le voyage et moins sur du vlog, moins vous parler de ma situation personnelle ou quoi que ce soit, bien que j'aime bien faire ça, tu vois. Dès que je lance un live, laisse tomber, un taxi londonien, excellent. On est d'ailleurs à Montpellier et je vais aussi vous en parler de pourquoi je suis ici, etc. J'ai parlé d'Akram il y a quelques minutes et vous avez vu au titre que Akram est bien cité. On a vécu des années incroyables, hein.
D'ailleurs, c'est toujours le cas, que ce soit lui de son côté et moi de mon côté aussi. Nos chemins se sont séparés. Et ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Je dis couler beaucoup d'encre parce qu'il y a aussi sur les forums, qu'est-ce que ça a parlé? Ça a parlé de partout. Même encore aujourd'hui, j'en entends parler dans les commentaires des vidéos ou ce genre de choses. Non, nous ne sommes plus en embrouille depuis 1 milliard d'années. Il y a eu quelques soucis effectivement en 2020, pendant notre fameux confinement des familles, où là, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Mais c'est même pas forcément entre lui et moi, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, je vais le raconter, de pourquoi j'ai quitté Paris et pourquoi j'ai arrêté tout ça. Notre embrouille, on en a déjà parlé sur un des vlogs chez lui, mais c'est un truc personnel, on n'en parlera pas forcément, on n'en parlera jamais. Rien à voir avec les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est une embrouille entre potes, comme ça peut arriver, tu sais, il a un fort caractère. Moi un peu moins, ça va, j'arrive à... tranquille. Mais Akram, il a un caractère et ce qui fait sa personnalité et son charme, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça que vous l'appréciez tout autant qu'on l'apprécie tous. Mais il est vrai que dans une amitié, ça peut être parfois compliqué, mais c'est pas grave. La raison qui m'a réellement fait partir de Paris, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Les gens qui m'approchaient, je m'en rendais pas compte à cette époque-là. Aujourd'hui, je m'en rends bien plus compte de tout. Mais naïf comme j'étais, les gens quand ils me disaient ouais, viens, on va boire un verre, viens, on se voit, viens, on se capte, prends mon numéro, viens ceci, viens cela, t'es mon frérot, nani, nana. Bah en fait, je me rendais pas compte que c'était pour atteindre un but qui était bien plus précis que le mien. C'était pour avoir Akram. Je ne citerai personne. D'ailleurs, dans cette vidéo, c'est pas une cartouche gratos à tout le monde, tu vois. Je suis pas là, 2 M60 dans les 2 bras. Déjà, c'est un petit peu lourd, si tu veux. Et ça coûte un peu cher en munitions. Et si tu veux, c'est pas pour distribuer des bastos gratos à tout le monde. Pas du tout. Juste pour parler un petit peu de ces dernières années, de ce qui s'est passé et de ce qui se passera aussi un peu dans le futur, tout simplement. Par la force des choses, malheureusement, tu constates, mais bien plus tard, qu'en fait, tous ces gens qui t'ont approché, tous ces gens avec qui tu as été, n'étaient pas là pour toi. Et j'ai même pas besoin d'aller forcément plus loin dans la conversation. Ça se finit en fait finalement que là. Mais voilà, c'est l'une des raisons principales. Ensuite, il y a le fait de Paris. Vous savez, encore une fois, moi je viens d'un petit village en Suisse. Je suis un campagnard, je suis un paysan, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez citer comme adjectif. Moi, la ville, c'est pas que je peux pas, mais je peux pas. Non, en fait, je peux pas. C'est une grande ville comme Paris. Y aller pendant les vacances, pendant l'été, quand il n'y a personne, c'est absolument génial. Vraiment, c'est cool. Par contre, j'ai habité à l'année, sachant en plus la politique écologique de vouloir tout fermer, réduire les voies, mettre des sens interdits, des sens uniques, moi, je peux pas. Donc, plutôt que de faire comme les gars au PMU du coin et se plaindre et puis ne rien faire, moi, dès que je me plains d'un truc, j'arrête. Voilà, Paris, j'aime pas, ok, je me casse. Ça sert à rien de rester dans la ville et puis de se plaindre indéfiniment. Voilà, bah moi j'ai pas aimé, et bah voilà, je me suis cassé. Et le confinement m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur la possibilité d'être à la campagne. Voilà, moi la chance que j'ai eue, c'est que le confinement, je l'ai pas du tout vécu à Paris. Je l'ai vécu à la campagne et j'ai énormément apprécié et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ah non, je peux plus faire ça. Je peux plus vivre en ville comme ça, c'est plus pour moi, tu vois. Donc tout simplement, je suis parti, voilà. En fait, c'est vraiment un mélange de tout. Et il y a eu en plus l'embrouille qui arrivait à ce moment-là, enfin, j'avais besoin de voir autre chose. Et le besoin de voir autre chose, il se traduit par quoi? Donc j'ai déménagé à Angers. Angers où j'ai ouvert une boîte, pas tout seul. Ah bah il est là l'autre problème. Encore une fois, il n'y a aucune cartouche. Mais bref, j'ai beaucoup aimé cette ville. Vraiment, alors Tours, Angers, enfin toute cette région-là, énormément apprécié. J'ai encore aujourd'hui énormément de potes là-bas. Un lieu que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, vous connaissez mon entourage, Claudio, Alix, etc. À cette époque-là, vous voyez très bien avec qui je traînais ou pas. Tu construis des choses, tu construis des amitiés. Et tu sais, au bout d'un moment, bah, il se passe des choses comme ouvrir une boîte. Et c'est là que tu vois le vrai visage des gens. Souvent, quand il y a des problèmes, des embrouilles ou quoi que ce soit, je dis pas que moi j'ai jamais rien fait, tu vois. Il faut toujours 2 personnes pour créer une embrouille. Malheureusement, ce genre d'expériences te feront vraiment voir, encore une fois, le vrai visage des gens. Et tu es déçu en fait. Voilà, il se passe des choses, tu te rends compte qu'encore une fois, on profite. C'est que ça en fait, profiter de cette notoriété qui te bouffe au final. Hein. Au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, mais les gens, ils t'approchent pourquoi? Les amitiés, elles sont basées sur quoi? Les relations amoureuses sont basées sur quoi? Parce que ça aussi, hein, ça m'a fait énormément de mal durant toutes ces années. Encore une fois, c'est pas un vlog Calimero, comme ça. C'est vraiment, voilà, juste vous, moi, 2 cams, on parle tranquillement, sans tabou. Voilà. Avec les années, j'ai constaté une chose. C'est que tu connais réellement quelqu'un quand tu voyages avec, quand tu fais du business avec. Quand je parle de business avec, c'est quand tu as une histoire d'argent quelconque. Et tu vois, par exemple, Claudio, aujourd'hui, j'ai fait quasiment le tour du monde avec lui. On a des trucs d'argent, hein, c'est-à-dire que voilà, on a la marque d'échappement qu'on n'en a jamais d'ailleurs parlé. On l'a jamais réellement lancé d'ailleurs. C'est vrai qu'on s'est jamais concentré là-dessus, mais on n'a jamais pris le temps de faire ça. Mais bref, on a quand même des histoires d'argent entre nous, des dizaines de milliers d'euros, etc. Donc voilà, c'est pas rien. Et il n'y a jamais eu de souci, mec. Jamais. Genre, toujours payé à l'heure, toujours... et s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on en parle tranquillement, il n'y a pas de souci. On en parle dans le calme.
sans agressivité, sans besoin d'empoigner l'autre, de je sais pas quoi, de mal lui parler, de le menacer ou je sais pas quoi. Hein. Donc voilà, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Les adultes, généralement, bah, t'as pas besoin de faire ça, tu vois. Et avec lui, ça se passe génial, tu vois. Avec l'audio, c'est parfait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur un projet à Montpellier. On en parlera beaucoup plus tard. Parce que c'est un gros projet, donc ça prend pas mal de temps. Et puis en plus, les locaux commerciaux, c'est extrêmement difficile d'en trouver ici. D'ailleurs, c'est la dernière étape. Après, il y a aussi la banque, mais ça, c'est un peu plus compliqué aussi. En fait, il nous reste le local et la banque. Au moment où on sort ce vlog, en tout cas, on en est là et c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à voyager, à faire mes vidéos et à renouveler ma chaîne parce que mon contenu avait besoin de se renouveler. Et j'ai fait ça de quelle manière? En allant à Dubaï pour la première fois. De base, je devais pas du tout aller là-bas. Je voulais pas forcément aller là-bas. Je savais qu'un jour, j'allais potentiellement être amené à y aller, mais je ne pensais pas aussi rapidement. Et pourquoi j'ai choisi cette destination? Parce qu'en fait, c'était le seul endroit où tu pouvais y aller à cause du cocos, tu vois. Tu connais ce qui nous a un peu pourri 2020, 2021 et un peu 2022, tu vois. Bah, je suis allé là-bas et rencontre incroyable, Alix. Formidable quand même. Donc j'y suis allé une première fois en février 2021, puis en été 2021. Et en été d'ailleurs, je suis resté un mois, ça a été incroyable. J'ai adoré ce séjour chez lui, enfin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et quand je suis revenu de là-bas, bah, c'est là où j'ai vendu mes parts de la société que j'avais rangée. J'ai tout arrêté, voilà, stop, on en finit là. Je reprends mes affaires et je reviens en Suisse. Voilà. Mais une fois revenu en Suisse, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il se passe que tu as envie de… Voilà, YouTube c'est cool. Mais j'ai besoin de quelque chose qui me stimule en dehors de ça. Tu vois, ça fait 12 ans, enfin à ce moment-là, ça faisait pas 12 ans, mais j'en vivais bien déjà à ce moment-là. Encore mieux aujourd'hui, grâce à vous, merci. Mais j'ai besoin d'un stimuli, de quelque chose, tu vois, qui me fait vibrer. Et est venu ce moment-là, le garage en Suisse. La merveilleuse idée, bien sûr. Hein, bon, à ce moment-là, pour moi, c'était assez clair et je me suis dit, ah cool, ça va être une aventure bien. Ça marche pas avec des associés? Pas grave, bah je vais faire un truc tout seul alors. Évidemment. Ça aussi, il fallait que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du garage en Suisse. J'en parle plus, c'est plus sur ma bio Insta. Enfin voilà. Et c'est pas que j'ai pas forcément envie d'en parler, c'est que si j'en parle, c'est que je le fais d'une bonne manière, posé, tranquillement, pas de manière précipitée. Et c'est le bon moment pour mettre à plat absolument tout. Là, je me sens sûr de moi pour parler un peu de tout ça. J'ai créé cette boîte tout seul. L'audio m'a aidé à monter le garage. Et c'est là où on a vraiment commencé à vraiment se lier d'amitié. Et malheureusement, là, pas d'associé. Mais juste un très mauvais entourage. Alors je parle évidemment pas de Claudio, vous vous doutez bien. J'irai pas plus loin. Ça s'est mal passé avec tout le monde en fait. C'est quand même incroyable. Encore une fois, le projet il n'est pas lancé, tout va bien. Le projet est lancé, t'en parles sur les réseaux, machin, tout est en place. Et là, bam, le visage des gens, il rechange encore une fois. À l'exception près d'une personne avec qui j'ai eu mes torts. Ça, certes, il n'y a pas de souci. Il se reconnaîtra de toute façon, ou quelques personnes qui sont au courant d'histoire se reconnaîtront. Bah, du coup, à un moment donné, j'ai été tout seul dans ce garage. Je vous rappelle que je suis youtubeur, je sors 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 17h. Donc, le garage étant en plus de ça à 45 minutes de chez moi, se lever le matin pour aller faire des vidanges, changer des plaquettes de frein et faire des vides teintées. Alors les vides teintées, c'est pas moi qui les faisais, c'était Claudio et d'ailleurs je le remercie. Même les reprogs, toutes ces choses-là, moi c'est pas mon taf en fait. Et malgré ça, pendant 2 mois, 3 mois, je me suis quand même levé tous les matins quasiment, parce qu'il fallait encore qu'il y ait des clients, pour aller faire ça. Quel enfer! Alors au moins, mais ça j'en ai jamais parlé sur les réseaux, hein. Ça je l'ai jamais même montré en story, personne ne sait tout ça. Ou très peu de personnes si tu veux. Et ça a vraiment été très compliqué, hein. Ah ça a forgé, hein. Et ce qui s'est passé par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, un jour je suis avec un client qui me fait un grand devis pour sa bagnole. Et qui me parle, voilà, c'est un abonné, donc forcément on en discute, etc. On discute un peu de tout et puis je dis que je serais potentiellement intéressé pour vendre le garage. Parce que moi les gars, je vais pas passer toute ma vie à faire les vidanges, tu vois. Moi mon taf c'est de faire des vidéos quoi. Ce mec est intéressé. Donc on en parle et en fait on finit par vraiment conclure quelque chose et je vends le garage. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, j'ai vendu le garage à quelqu'un. Lui a commencé à s'en occuper, très bien d'ailleurs au début, franchement nickel. Mais malheureusement, encore une fois, il a repris le garage avec l'entourage à problème on va dire. Et puis c'est parti en couille. Voilà, c'est vraiment… Oh, des flamants roses. C'était horrible. D'ailleurs, vous savez pourquoi les flamands sont roses? Parce que de base, ils naissent pas roses, hein, ils naissent blancs. Et puis en fait, c'est parce qu'ils s'alimentent de certains aliments qui deviennent roses. Et c'est les crevettes, je crois. Voilà, au moins, si vous aurez peut-être appris un truc ou pas. Voilà comment ça s'est passé, ce fameux garage en Suisse, Piscoto. Rappelez un peu ce nom. J'avais mis mon cœur là-dedans. Hein. Franchement, j'avais énormément kiffé faire ce projet. Je ne regrette rien. Aujourd'hui, malheureusement, par la mauvaise gestion donc de la personne qui a repris le garage, parce que moi, encore une fois, à partir d'une certaine date, moi, je m'en occupais plus du tout. Hein, c'était plus du tout mon but. Moi, à part faire un peu de com, il n'y avait rien quoi derrière. Ça a fait faillite. Voilà. Donc effectivement, moi, j'ai déjà entendu des gens à des rassos pas loin de la Suisse dire ouais, il assume pas et machin et trucs, et raconter des histoires de fous furieux, les gars. Hein. Mais l'histoire, elle est très simple, c'est tout. Je viens de vous la raconter.
C'est d'ailleurs dispo, vous savez, il y a des sites qui montrent tout, qui expliquent à quelle date ceci, quelle date cela. Vous savez, moi je suis pas un mytho, j'ai pas besoin de raconter mondes et merveilles pour me faire mousser ou le contraire d'ailleurs pour me dédouaner de plein de choses. Moi quand il y a un truc, j'ai pas besoin de mentir, tu vois. Les choses elles sont factuelles, elles sont là. Et donc le garage ayant fait faillite il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein. Voilà, c'est une histoire de ma vie qui se tourne, hein, une page. Et j'habitais en Suisse un long moment, voilà, j'allais au garage de Claudio, faisais nos vidéos. Moi j'ai fait toute l'année 2022 énormément de voyages. Bah, vous savez, j'étais pas du tout à la maison. C'est-à-dire que ça a été une année où j'étais pas chez moi, où j'ai fait le tour du monde. Ça a été une année assez compliquée. Au final, à partir de 2021, en fait, ça a été jusqu'à aujourd'hui tout de suite là, très compliqué. Il y a plein de choses que je ne peux pas forcément trop raconter ou quoi, mais c'est à peu près toujours lié à ce que je vous raconte là actuellement dans ce vlog. C'est toujours par rapport aux aventures et aux mésaventures humaines. Oui, j'ai fait des rencontres incroyables. Alix, Claudio et d'autres. Mais alors les gars à côté, quelle mésaventure! Quel visage des gens mauvais! Qu'est-ce que l'humanité a de plus mauvais j'ai pu voir? Ça c'est vraiment très triste. Et je m'en suis rendu compte, voilà, au fur des années, tu sais, tu grandis. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je vais sur mes 26 et voilà, bah écoute, il m'a fallu quelques années pour me rendre compte encore plus de ce qu'était réellement la vie, tu vois. Mais c'est bien, c'est un cours accéléré. Déjà, quand j'étais à Cacram, c'était un cours accéléré. Bah aujourd'hui, ça l'a été encore plus. Et moi, je suis vraiment fier de ces échecs. Tu vois, le radar mobiles. Je suis extrêmement fier de ces mésaventures, d'avoir pas réussi une association, d'avoir revendu un garage, de n'avoir pas réussi à maintenir ce garage à flot en Suisse. Et puis toutes ces choses-là, tu vois, c'est positif. C'est positif pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et ce pour tout. Et avec l'audio, comme je vous l'ai raconté, j'ai déménagé à Montpellier très récemment, donc fin d'année aujourd'hui 2023, pour me rétablir réellement en France. Ce qui n'était pas le cas depuis que j'étais parti de Paris au final. Et puis voilà, aujourd'hui, donc je reconstruis quelque chose ici. Ça me plaît énormément, le climat, la ville. J'habite pas forcément à Montpellier. Vous avez bien compris que je voulais plus forcément de la ville. Là, vous avez vu, j'ai commencé la vidéo à la Grande Motte, donc bord de plage. Toute cette bordure de plage, elle est parfaite. C'est très très bien. J'adore, je kiffe. Hein, franchement, que du bonheur. Et avec le duo, on a un énorme projet dont on parlera beaucoup plus tard sur un vlog qui va nous réunir au même endroit. Enfin voilà, tout ce qu'on a toujours voulu. Bah, la vie est belle, qu'est-ce que vous voulez de plus? Toutes ces galas se sont quand même accompagnées de transformations physiques, si je peux dire. Et vous avez pu constater que 2021, 2022, j'ai énormément pris de poids. J'ai atteint au maximum 80 kg quand j'étais aux États-Unis pendant le road trip. Pour aujourd'hui redescendre à 63. Donc j'ai perdu effectivement 17 kg en 2 mois, 2 mois et demi. Et alors bon, ça c'est aussi une grosse partie de moi que je voulais expliquer parce que voilà, ça n'a pas été facile aussi de se faire critiquer, vous savez, sur les réseaux sociaux. Même dans la réalité, vous savez qu'il y a des gens, quand je les croisais dans la rue, qui me disaient putain, j'ai failli pas te reconnaître, t'as bien bouffé hein. Alors vous me connaissez, je prends les choses avec le sourire, je rigole beaucoup, enfin je suis quelqu'un de manière générale dans la vie assez joyeuse. Mais quand même avec ça, ça fait quand même mal de se ramasser ce genre de réflexion, tu vois. Et bien écoutez, voilà, début de cette année, ça a été du sport, ça a été du régime, ça a été boire beaucoup d'eau aussi, ça a été toutes ces choses-là mélangées. Les exercices, si vous voulez que je vous explique tout simplement, hein. Déjà au niveau de l'alimentation, donc salade, sans sauce, ou alors des sauces spéciales que vous pouvez trouver dans les boutiques de sport, qui sont faibles en calories, faibles en sel, faibles en sucre, etc. Donc fait exprès parce que bon, la salade pure, c'est au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est un peu compliqué quand même. Donc ça, du poulet sans matière grasse, sans sel, que avec du poivre ou alors du piment, ce genre de choses, enfin tu sais, paprika, etc. Des boîtes de thon, beaucoup de boîtes de thon, des champignons de Paris crus, enfin du poulet, beaucoup de poulet, de dinde, enfin vous savez tous ces aliments là au final, hein, voilà, qui constituent ton quotidien quand tu es sportif et quand tu fais une diète. Beaucoup d'eau aussi. Et puis en termes d'exercice sportif, tapis, 5 km/h, pente à 10 degrés, pendant minimum 45 minutes. Il faut idéalement que ton battement par minute ne dépasse pas 150-160 pour brûler ta graisse. Puis ensuite des exercices, alors moi j'ai une application 30 jours fitness, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en gros tu fais, voilà, je faisais l'exercice bras, abdos, cardio, etc. Enfin voilà, en gros c'était 1h30 de sport minimum par jour. Par contre le tapis, c'est pendant des mois, c'est vraiment agréable comme tâche. Donc tu t'occupes, tu regardes des vidéos YouTube, tu regardes des séries, des films, voilà, tu t'occupes comme tu peux, hein, voilà. Et voilà le résultat, donc j'ai perdu énormément de poids, je suis extrêmement content de tout ça. Aujourd'hui le résultat il se voit, hein, il se voit en vidéo, il se voit même dans la vie de tous les jours. J'ai changé aussi de lunettes parce que les autres elles touchaient tes joues, donc tes lunettes touchent tes joues, enfin c'est plein de choses comme ça, vous savez,
Mais je le prends pas mal tout ça, parce que ça me permet d'évoluer. Moi je prends toujours, vous avez bien compris un peu ma philosophie de vie, je prends tout ce qui est critique, tout ce qui est mauvais, je le prends, je le transforme pour du positif, pour avancer. Donc merci, au final, vous m'avez aidé à avancer. Bon, et puis aussi qu'à un moment donné, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois ton bide là, c'est pas possible, tu vois. Non, j'ai fait non, on peut pas continuer comme ça. Et voilà, bah, situation radicale, solution radicale. Voilà, sport et diète. Je vous conseille vraiment de faire ça. Et puis au-delà de tout ça, au début de l'année, j'ai eu un immense down. J'en ai eu deux dans ma vie. J'ai eu en début 2019 et au début de cette année. Bah, d'ailleurs, c'est marrant, c'est toujours en début d'année. Et toujours sur les mêmes sujets. Hein, je vais pas en parler plus longuement, mais ça a des cheveux longs. Et voilà, je pense que vous avez compris. Ça, le sport, ça m'a énormément aidé à pas passer à autre chose, mais ça m'a énormément aidé dans mon quotidien. Je vous le souhaite à vous. J'ai aussi lu, et c'est pour ça que je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Il m'est arrivé un truc très récemment qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change encore des choses. Alors c'est des choses que vous ne verrez jamais en vidéo. Jamais vous verrez ce genre de réaction en vidéo, jamais vous verrez cette partie de moi en vidéo parce que bon, tout simplement ça n'apparaît jamais et ça n'apparaîtra jamais parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est quelque chose de personnel que j'ai depuis tout petit et ce qui m'a aussi amené à être en foyer, qui parfois ressurgit et peut faire du mal à mon entourage. Et ça, bah, ça ressurgit entre la dernière fois que j'ai fait la première partie vlog et celle-ci. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et vous savez, je vais vous raconter une histoire. En 2018, quand j'étais avec Akram, un abonné est venu en bas de la maison comme beaucoup et m'a donné un livre. Il m'a dit, tu sais, j'ai eu un cancer, tu m'as énormément aidé, tiens, je te donne ce livre, est-ce que tu pourrais le faire dédicacer par Akram? Moi, ce livre, je l'ai gardé et Akram en a eu un autre, tu sais. Et d'ailleurs, il l'avait dédicacé plus tard. Ce livre, je l'ai gardé et je l'ai lu très récemment quand je suis allé à Dubaï, justement là, dans le train, pour aller à l'aéroport et dans le terminal. Je l'ai lu. Et c'est le livre d'un abonné qui s'appelle Charles Baudot, qui a eu une leucémie, donc le cancer du sang. Alors, il n'y a pas eu que nous, forcément, mais l'histoire, elle est extrêmement poignante. Je vous conseille vraiment de voir si vous pouvez trouver ce livre. Déjà, c'est l'un de nous, c'est notre semblable, ça peut être vous, ça peut être votre ami, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Prenez le temps de lire ce livre, il m'a pris 3 heures à lire. C'est rapide. Waouh, la claque. La claque parce que savoir que c'est quelqu'un de notre communauté, quelqu'un qu'on peut croiser, quelqu'un que j'ai vu, quelqu'un, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Savoir qu'il a regardé nos vidéos à Akram et à moi pendant qu'il était hospitalisé, ça fait quelque chose. Savoir qu'on l'a aidé, ça fait, mais t'imagines même pas, je lisais le livre, c'est super mal. Enfin voilà, je vais pas me cacher, j'ai chialé les 3 heures de lecture parce qu'en plus, bon, il y a aussi moi parce que j'étais pas bien déjà de base, j'étais pas dans un bon mood de base, tu vois. Mais ça n'a pas aidé quoi. C'était poignant. Franchement, je lui passe une dédicace. Et vous savez c'est quoi le pire? J'ai sorti un vlog il y a quelques mois où on est avec Claudio, Raoul et Adix au Dream Car Days. Et en fait, il était là. Incroyable. Et d'ailleurs, il a pris des photos incroyables pendant l'événement. Il a pris des stories folles. Et je me souviens d'un selfie que j'ai pris avec lui. J'ai pris contact avec lui d'ailleurs à la fin de ce livre. Parce qu'il avait mis son numéro de téléphone. Il ne l'avait pas changé d'ailleurs depuis 2018. Et on a un peu discuté. Et ça a été vraiment... ça m'a fait beaucoup de bien. Comme certainement vous, ça vous fait énormément de bien de regarder certainement ces vidéos. Et c'est vrai que je ne me rends pas compte. Moi, vous savez, je vais faire mes tournages, je rentre à la maison, je fais mon montage et à côté de ça, je fais ma vie. Mais comme vous tous en fait, parfois on ne se rend pas compte de comment on peut aider ou non les personnes qui regardent ces vidéos. Et c'est incroyable. Il n'y a pas eu que Charles, hein. Il y a eu, je sais pas, une personne pendant un événement l'année dernière qui est venue me parler et qui m'a dit « Mec, tu m'as aidé pendant que j'étais hospitalisé. » Et il faut savoir que ce monsieur était légionnaire, parti en OPEX. Un grand monsieur, tu vois, un militaire. Et donc, voilà, savoir que tu divertis des gens qui sont des messieurs comme ça fait quelque chose. Et vous savez, pendant les événements, tout au long de l'année, quand je vous croise, même dans la rue, savoir qu'il y a des pères de famille, des chefs d'entreprise, des chefs de grosses entreprises, pas de multinationales, mais presque des fois, franchement, je me dis, mais waouh, c'est incroyable, ça, je me sens privilégié, quoi. Et même récemment, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait une story pour l'éducation nationale, donc Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale. Voilà, ce genre de cabinet, de ministère qui s'intéresse à ce que je peux véhiculer comme image et qui me demande voilà, de parler, par exemple, c'était pour les enfants qui sont harcelés à l'école. Moi, ça m'a fait, je sais pas, ça fait quelque chose, quoi. Et savoir que je vais bientôt bosser avec des institutions nationales. Rien n'est confirmé, donc j'en parlerai pas forcément plus là, mais savoir que je vais potentiellement bosser avec des institutions qui sont quand même dures dans le faire, tu vois, qui sont des vieilles institutions, donc bosser avec eux, ça, ils épluchent ta chaîne, tout, et c'est incroyable. Franchement, je suis vraiment honoré de tout ça. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Et rien ne me fait plus kiffer que de vous divertir et de vous redonner le sourire et de vous donner un peu un espoir de quoi que ce soit, tu vois. Moi, encore une fois, j'ai pas eu la chance, et aucune critique, hein. J'ai pas eu la chance malheureusement d'arriver de grandes familles ou quoi que ce soit. C'est vrai que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, particulièrement dans l'automobile, la plupart des personnes qui ont énormément d'abonnés, sauf quelques exceptions, il y a ça derrière. Et moi, j'en ai rien à faire de ça.
Moi, du moment qu'on est respectueux, qu'on est conscient de ce qu'on a, de ce qu'on donne, de ce qu'on offre, etc., il n'y a pas de souci. Et la grande majorité d'ailleurs des personnes qui sont sur ces réseaux dans l'automobile, ils sont tous ultra humbles. Et vous savez très bien de qui je parle de manière générale, un peu tout le monde. Donc, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. De manière générale, j'ai un petit peu résumé toutes ces dernières années. Ça se résumera vraiment aux rencontres, bonnes et mauvaises, à la méfiance envers les gens, aux intentions qu'ont les personnes. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, vous savez, JMK disent souvent « je préfère être seul que mal accompagné », etc., etc. Je comprends maintenant pourquoi Akram a été des années tout seul. Et c'est pas qu'il est aujourd'hui, mais aujourd'hui il a sa famille, etc. C'est génial pour lui, je suis super content d'ailleurs. Pourquoi Pog aussi est assez solitaire. Pourquoi en fait toutes ces personnes sont comme ça. Mais je comprends. Déjà, ils ont tous presque 10 ans de plus que moi. Et ils ont vécu tout ce que j'ai vécu déjà ces dernières années. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux. Ça m'attriste parce que c'est malsain. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une philosophie, pas anti-réseau, parce que c'est ce qui me fait vivre. Donc je vais pas être anti les réseaux. Mais je passe de moins en moins de temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai désinstallé certaines applications de mon téléphone et je passe Twitter. J'ai Twitter, mais j'ai désinstallé. Facebook, j'ai désinstallé. De toute façon, j'ai été démonétisé pour apologie ou incitation à les groupes haineux. Alors, je sais pas quelle vidéo qui a été repartagée parce que c'est pas moi qui m'occupe de Facebook avec j'ai été démonétisé dessus, mais bon bref, c'est le cas. Bon voilà, c'est pas grave. Donc j'ai désinstallé l'application parce que de toute façon je m'en sers pas, voilà. Donc en fait, les seuls réseaux qui me restent aujourd'hui, c'est que ceux qui me servent à travailler, c'est-à-dire que ceux avec qui je suis avec vous, voilà, tout simplement, voilà. Vous savez, l'année dernière, il s'est passé quelque chose avec Claudio. On rentrait de Paris, notre vol avait été annulé. D'ailleurs, EasyJet nous a jamais remboursé. Merci les gars, ça fait plaisir, ça fait vraiment merci. On avait dû prendre un hôtel, prendre le train, le premier train du matin à Gare de Lyon à 6h du mat. Enfin, on était arrivé en Suisse, Claudio était super mal. Enfin, j'avais dû le forcer limite à aller à l'hôpital. Hein. On était allé aux urgences et on a passé toute la journée aux urgences. Quand on est arrivé, il était un truc comme 11h. Et à 17h, on a attendu. Je me rappelle encore, je commençais à avoir la dalle. J'étais resté tout le long avec lui. Je dis, tu sais quoi, je vais juste descendre. Je vais me chercher un petit truc à graille. Et quand je suis remonté, une tête, mon pauvre ami, une tête. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des canards avec des chevaux, c'est trop chou. Et je me rappelle de sa tête, il était mal. Et il m'a dit, mec, assieds-toi. Ouais, j'ai fait, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Et il m'a dit en gros que le médecin était passé et qu'il allait être transféré au bloc, mais dans le plus bref délai, genre très vite pour se faire opérer. Je vais pas vous dire ce qu'il a eu, mais il a eu quelque chose d'assez relou. Une partie du corps qui devrait être à 90 degrés, qui en fait s'est retrouvée à 180 degrés. Voilà, je peux juste dire ça. Pour l'opération, il avait 50% de chance de s'en tirer ou pas. Incroyable. Donc on me donne une personne, l'une des meilleures rencontres de ma vie. Hein. Il le sait, tout le monde le sait de toute façon. Je lui ai dit, voilà. J'ai eu des rencontres incroyables dans ma vie. Claudio en fait partie. Et les personnes que je vais citer, alors je ne vais pas citer une liste parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui vont se dire ah mais moi et moi. Mais il y a eu Mika, il y a eu ensuite Eric, donc le père de Zoé, avec qui j'ai bossé, j'ai déménagé, qui était un peu mon meilleur ami aussi, comme un père spirituel. Il y a eu Akram, il y a eu ensuite Claudio. Et puis voilà, il y a eu et ensuite c'est les filles à côté aussi. Et il y a actuellement la fille que j'ai rencontrée aujourd'hui qui est un bonheur total, qui est pour moi la meilleure copine que j'ai eue depuis Zoé. Et ces rencontres, elles sont formidables, vraiment. Et donc pour revenir à l'histoire, on est à l'hôpital et donc quelqu'un m'annonce qu'en fait la personne à qui je tiens le plus sur cette terre peut décéder cette nuit. Mais c'est génial, mais quelle vie, mais c'est incroyable. Et donc après cet épisode, donc aujourd'hui tout va bien, il n'a plus de problème de santé vis-à-vis de ça, etc. Donc voilà, je suis très content. Il n'a même pas de séquelles parce qu'en plus normalement il aurait dû avoir des séquelles, il n'en a pas. Je peux te jurer que tu prends la vie d'une façon totalement différente. Et là c'est un peu le chapitre de la vidéo où je parle un peu de ma philosophie de vie. Vous savez, j'ai perdu mon père en fin 2018. Au moment où on faisait la vidéo avec Boiserie, avec la Twingo décapotable, j'ai perdu des amis aussi. Même un très tôt quand j'avais 14-15 ans. Emmerich Bauer en Luxembourg qui est décédé d'un accident de moto, très jeune. C'est un abonné qui m'avait connu sur Flight Simulator. Encore aujourd'hui, je pense à lui. Je me dis que franchement, on aurait été ultra potes et enfin bref, voilà. Lui, ça a été vraiment mon premier ami que j'ai perdu. Et ça fait vraiment bizarre à cet âge-là de perdre quelqu'un. Vraiment. Surtout de cette manière-là, c'est tellement brutal. Je me rappelle encore, j'étais en live sur Twitch. J'ai dû aller aux toilettes parce que ça faisait 8 heures que je devais live, encore comme d'hab. Et j'ai scrollé Facebook et je suis tombé sur son profil. Et en fait, c'était ses parents qui avaient écrit ce message-là, effectivement, qui était décédé. Et je peux te jurer que ça a fait un choc pas possible. Et je me rappelle encore d'être revenu sur mon stream, d'avoir dit que je devais arrêter parce que je me sentais pas bien. Et après, je suis sorti.
Et d'ailleurs, Zoé, à cette époque-là, avait fait un truc ultra mignon. Elle avait fait une vidéo pour moi avec des abonnés pour me faire un message de soutien. J'étais même pas encore avec à ce moment-là, tu vois. Donc Zoé, avant qu'on soit ensemble, il s'est passé vraiment beaucoup de temps d'ailleurs. Et je regrette vraiment d'avoir vraiment mal parlé sur elle quand elle m'a quitté. J'ai vraiment pas été cool sur les réseaux. J'aurais jamais dû réagir de cette manière-là. Mais voilà, j'étais jeune, j'étais con, j'étais blessé. Et quand tu es jeune, con et blessé, bah voilà, tu fais ce genre de choses. Tu parles mal d'une personne sur les réseaux alors qu'il n'y avait vraiment pas lieu d'être. J'avais qu'à être plus présent pour elle et j'ai vraiment fait de la merde. Mais je regrette pas cette relation aujourd'hui. Voilà, je veux pas dire qu'on s'entend, mais les dernières fois qu'on a discuté, ça allait, tu vois. Elle fait sa vie, j'espère qu'elle est très heureuse, vraiment, sincèrement. Je pourrais jamais me mettre avec. Une amie, oui, ça, pas de souci. Mais voilà. Et donc voilà, la perte d'être cher, ça vraiment. Tu vois, il y a eu un oncle, il y a eu mon grand-père. En plus, mon grand-père, Zoé l'a connu. Enfin voilà, c'est tout un truc. Tu sais, tu te rends compte de ce que tu as et de ce qui est le plus précieux quand tu le perds. Et la vie, le problème, c'est que et pour vous lire des livres et de la psychologie, c'est quand tu es à 2 doigts du décès que, en fait, c'est là que tu te rends compte et que tu pardonnes tellement de choses. Et aujourd'hui, le pardon, c'est, je pense, la chose la plus importante que j'ai aujourd'hui dans ma vie. C'est que, vous savez, toutes les personnes dont j'ai parlé sur ce vlog, ça sert à rien d'aller les insulter, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de… Parce que le pardon, il est fait, en fait. Moi, je suis passé à autre chose. C'est pas grave. Les choses se sont faites comme ça. Voilà, ça m'a permis aujourd'hui de rencontrer Claudio, de rencontrer voilà, ma copine actuelle. Ça m'a permis de déménager ici. Ça m'a permis de faire plein de choses. D'ailleurs, quand je parle de ma copine actuelle, faut pas confondre parce qu'effectivement, j'ai montré que 2 filles sur les réseaux sociaux, Zoé et Estelle. Et c'est pas Estelle dont je parle actuellement. Estelle, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été une bonne relation. On s'entend très bien aujourd'hui. Je la soutiens énormément dans son travail parce que c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui met du cœur dans ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle fait des lives sur les événements automobiles. Et voilà, je la soutiens énormément dans son travail. Ça a été quelqu'un avec qui ça s'est très bien passé. Mais juste, moi, je vise à très long terme. Et à très long terme, je ne m'en voyais pas parce que des façons de penser très différentes. Mais en tout cas, sa chaîne est dans la description. Mewstel, voilà, sur les réseaux. M-E-W-Stel, voilà. Mewstel. Son contenu est très très bien. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Après pour le reste, parce que j'ai eu quelques copines, pour la plupart malheureusement ça s'est très mal terminé. Ça n'a pas forcément été des histoires très très joyeuses. Mais pareil, pardonnez. Le pardon les amis, vraiment c'est la chose la plus importante. J'ai pas envie de faire un vlog. En fait j'ai pas envie que dans les commentaires vous disiez ouais il fait le mec, il fait le daron, ils se sont plus pissés. Pas du tout en fait, j'aimerais vraiment que vous preniez du recul et que vous preniez vraiment ce vlog pas comme des paroles d'un sage ou des paroles bien définies ou point. C'est juste les paroles d'un mec qui en 2017-2016 regardait les vidéos de GMK et d'Akram et rêvait d'avoir une RS6 Miltech, merci GMK, rêvait de pouvoir faire des tours en bagnole comme je fais actuellement, en fait rêvait de vivre ce que je vis actuellement aujourd'hui, ce rêve, c'est-à-dire vivre d'une chose que j'aime, faire plaisir aux gens, pouvoir m'acheter des choses que je rêvais d'acheter, pouvoir voyager, enfin toutes ces choses-là que je vis actuellement aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce effectivement au travail et à la vie que j'ai eue, voilà, quand j'étais avec Akram et on a charbonné pendant 2 ans, on n'a pas arrêté pendant même 3 ans. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, c'était non-stop, H24 du matin au soir et je me voyais même pas travailler parce que c'était tellement plaisant, c'était tellement incroyable comme période. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent ça, mais nous les premiers avec Akram, on s'en va, on se parle tout le temps, vous savez, voilà. Et de temps en temps, on est un peu nostalgique effectivement et on parle de cette période parce que c'était formidable effectivement, vraiment. Mais bref, tout ça pour dire que je veux que ce vlog vous serve vraiment pas de leçon, mais que vous disiez voilà demain je pardonne, je suis pas rancunier, même si être rancunier, là c'est propre à chacun. Moi je suis pas du tout rancunier, faut savoir ça. Profitez de l'instant présent. Vous savez, aujourd'hui je me rends compte à quel point j'ai gâché des moments précieux avec des personnes parce que j'étais sur mon téléphone, parce que je regardais des réseaux, ou parce que je disais ouais j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'avoir de l'argent et donc pour ça je regardais je sais pas des vidéos, des trucs de formation bidon, je voulais faire des trucs comme ça et en fait non, je faisais ça quand j'étais en vacances ou quand j'étais dans des moments précieux avec des personnes que j'aime, tu vois, ou que j'aimais, et en fait j'ai gâché des moments précieux avec des personnes pour rien, un peu la philosophie de vie, voilà, c'est les petits moments un petit peu émotion de la vidéo. Mais pour en revenir par exemple à Claudio, aujourd'hui ce qui nous a énormément rapprochés, c'est pas forcément la Stone, la RS7 ou toutes ces choses là, ni les voyages. Alors oui, les voyages un petit peu quand même, mais c'est le temps passé en famille. Et un jour, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques mois, on a discuté avec Claudio, on s'est dit mais quel moment pour toi tu t'es vraiment dit mec là, lui c'est un vrai ami, c'est mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Et vous savez quoi, c'est pas du tout des moments comme vous pouvez l'imaginer. Un jour, on a été l'année dernière au camping avec sa famille,
au bord du lac d'Annecy, très sympa d'ailleurs, au camping. Hein. Il était avec son van, qu'il a vendu depuis bien sûr. Moi j'avais amené ma petite tente, j'étais avec ma Impala et puis on a passé quelques jours dans ce camping. C'était formidable, coupé des réseaux, on était bien, on faisait du tennis parce que Claudio adore faire du tennis. On était à la piscine, on était avec les enfants. Aujourd'hui je suis le parrain de son enfant, je suis extrêmement fier de ça. C'est une preuve d'amour et d'affection et de fraternité très forte pour moi, c'est très symbolique si tu veux. Donc, et j'en suis très fier, tu vois. Moi qui malheureusement n'a pas connu des instants familiaux intense, si je peux dire. Je ne veux pas dire que j'étais tout seul toute ma vie. Bien sûr, j'ai vécu des Noëls en famille ou des Nouvel An, mais j'ai aussi vécu des Nouvel An et des Noëls quand j'étais enfant tout seul. Et ça, je le souhaite à personne, tu vois. Et c'est pour ça que ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ce lien familial, ce lien où je mets beaucoup trop d'intensité. Mais je le sais, aujourd'hui c'est différent. Mais j'ai toujours donné ma confiance beaucoup trop rapidement à des gens qui en ont malheureusement profité. Et bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Alors GoPro font pas matos de ouf parce que je sais pas combien de temps ça fait que la caméra s'est éteinte, mais elle s'est éteinte, voilà, salut. Alors que ça c'est mon ancienne GoPro, ça c'est la toute dernière et celle-ci elle s'éteint, salut. Les projets dans les années à venir, donc le van il faut qu'on le termine, il y a le projet à Montpellier du garage. Pour les vidéos ça va rester comme ça, c'est-à-dire des voyages. Est-ce que je vais pas diminuer un petit peu le rythme de vidéo à 2 par semaine l'année prochaine? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que vous aimez toujours cette façon? Le lundi ça peut être Dubaï, le mercredi les États-Unis, le vendredi Japon. Est-ce que cet ordre pas du tout chronologique, ça vous va ou pas? Moi j'aime bien, je trouve que ça change et que tu passes une semaine qui est complètement décalée. Moi je trouve ça plutôt stylé, je pense que je vais continuer comme ça. Enfin bon, on arrive à Sainte-Marie-de-la-Mer, un endroit très joli avec un magnifique coucher de soleil. J'espère en tout cas que ces images vous ont plu, ce vlog aussi, cette façon de vous parler vraiment de cœur à cœur. Et si je dois terminer ce sujet, encore une fois pour vous parler, parce que j'ai bien compris que dans ces vidéos là, particulièrement dans ce genre de vlog, c'est des gens qui vont vouloir vraiment trouver un peu de réconfort dans la vie. Et je peux comprendre à quel point ça peut être important pour les personnes. Chaque mot qu'on emploie, chaque chose qu'on dit a beaucoup de sens et de valeur. Une chose qui est très importante et que je ne veux pas minimiser, pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube ou qu'on est connu ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas le droit d'être aidé. Vraiment, et je parle autant pour les enfants par rapport au harcèlement scolaire, ce dont j'ai fait la promotion là aujourd'hui en story, ou pour un adulte d'aller voir quelqu'un. Vous savez, il n'y a aucune honte. On peut être baraqué, faire 150 kg de muscles, faire 2 mètres de haut, être multimilliardaire, être ce qu'on veut. Si un jour on ne se sent pas bien, on a le droit et il n'y a aucune honte à vouloir consulter quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à vos proches. Vous pouvez aussi faire ça de votre côté seul. Vous pouvez aussi parler à vos proches. Vraiment, soyez proches les uns des autres. Et puis bon, voilà, j'ai pas forcément plus à rajouter là-dessus. Mais c'est super important, vraiment. Faut vraiment prendre soin de sa santé mentale et de sa santé aussi physique parce que les deux vont de pair, vraiment. Bien manger, c'est important. Quand je dis bien manger, c'est pas manger du caviar, c'est manger d'une manière saine, pas des fast-food. Cuisinez vous-même des aliments sains, apprenez à cuisiner sain parce que moi j'adore cuisiner donc je vous dis ça, ça aide. Tu es tellement satisfait quand tu as cuisiné un plat qui est extrêmement bon, tu manges, ah là, mais c'est un plaisir qui est intense, tu vois. Et puis pareil, le sport, on ne vous demande pas d'aller vous inscrire à la salle. Je comprends que là-dedans, dans tout ce que je dis, il y a quand même une notion un peu d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle. Il y a des exercices que vous pouvez faire à l'extérieur, courir, c'est déjà largement suffisant. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais prenez soin de votre santé aussi physique parce que ça va de pair avec la santé mentale. Et la santé mentale, c'est ultra important aussi pour tout, pour le travail. Donc c'est sur ces belles paroles et sur un magnifique quand même coucher de soleil hein, c'est quand même beau. C'est quand même, on termine le vlog sur un endroit qui est magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je vienne aussi me poser ici. C'est quand même beau. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Est-ce que ce vlog n'est pas beau? Voilà, c'était une petite mise au point ces dernières années. Je pense que c'était important un peu d'en parler. Pouvoir bien avancer et continuer à faire ces vidéos avec grand plaisir. Les amis, si vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire un peu ce que vous avez sur le cœur aussi. Tout de manière générale, un peu ces dernières années, l'évolution, tout ce genre de choses. Je vois vos messages, Instagram, YouTube, tout, je vois tout. Et je vous remercie énormément. Vraiment, merci. Vous êtes vraiment des amours. Vous êtes tellement bienveillants. Ça fait vraiment chaud au cœur. Prenez soin de vous, de votre famille. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!